C'est un épisode que j'avais jamais fait alors que j'utilise quand même quelques outils au quotidien. Je trouve que c'est vraiment encore plus poussé et franchement il n'y a pas photo, enfin au niveau rédactionnel, moi je trouve qu'il est incroyable. C'est vraiment pépite cet outil. T'as pas tout le temps des idées à foison comme ça. Tu dois quand même ajouter ta propre expérience parce que c'est ça aussi qui fait que tu es différente des autres créatrices. Ça c'est un outil que j'utilise quasiment tous les jours. En vrai t'as vraiment tout ce qu'il te faut pour créer la meilleure campagne UGC pour eux. Donc franchement n'hésite pas à bosser là-dessus. Moi perso ça a changé mon business. Donc la simplicité vraiment, mais c'est efficace et ça je trouve ça trop pratique. Bienvenue dans Coulisses d'une créatrice. Hello, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme pour cette nouvelle semaine et pour ce nouvel épisode de podcast. Alors tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui je vais te partager mes outils préférés en tant qu'entrepreneuse et créatrice de contenu. C'est un épisode que j'avais jamais fait alors que j'utilise quand même quelques outils au quotidien. Et là je voulais te partager un peu mes 3 outils préférés du moment, même si c'est pas forcément du moment, en vrai je les utilise depuis un bon bout de temps maintenant et je vais vraiment t'expliquer c'est quoi les outils, en quoi ils sont utiles. Tu vas voir, il y a peut-être certains outils qui peuvent se paraître simples mais moi ils m'aident énormément. Donc sans plus tarder, je vais directement rentrer dans le concret de cet épisode avec l'outil numéro 1. Et l'outil numéro 1, c'est Claude. Claude, c'est un peu mon assistant créatif personnel. Donc, tu connais certainement ChatGPT, donc l'intelligence artificielle de ChatGPT. Ici, c'est une IA qui est un peu dans le même style, mais je trouve que Claude est encore plus poussé dans tout ce qui concerne la création de contenu. Parce que vraiment, dans les réponses qu'il donne, dans le ton qu'il va prendre, dans le style rédactionnel, je trouve que c'est vraiment encore plus poussé. Enfin, pour tous les créateurs de contenu, c'est vraiment pépite cet outil. Je l'ai découvert il n'y a pas super longtemps en vrai, ça fait quelques mois que je l'utilise je vais dire, moins de 6 mois quand même, et j'ai déjà fait la comparaison entre les réponses que ChatGPT me donne et les réponses de Claude, et franchement il n'y a pas photo, enfin au niveau rédactionnel, moi je trouve qu'il est incroyable. Pourtant j'ai personnalisé vraiment les 2 outils, je parle beaucoup avec les 2 outils, vraiment pour faire en sorte que ils comprennent qui je suis, ce que je vends, ce que je fais, ce que je crée, etc. Et pour moi Claude en termes de rédactionnel il est vraiment plus poussé, même si bien sûr ChatGPT est un outil exceptionnel, c'est vraiment pas la question. Ici je parle vraiment de la partie rédactionnelle, création de contenu. Donc moi je l'utilise beaucoup, donc notamment pour tout ce qui est mes carousels. Donc tu le sais, si tu me suis sur Instagram, je partage pas mal de carousels, donc toutes les semaines j'en partage un. Donc il m'aide vraiment pour ça, pour trouver des idées, pour structurer mes phrases, mes éléments, mes bullet points. Donc moi je vais lui donner un peu l'idée, la thématique que je veux aborder. Lui il va m'aider au niveau du rédactionnel, il va m'aider à enlever certaines choses parfois qui alourdissent un peu mes phrases et qui pourraient vraiment être simplifiées et facilitées, parce que dans les carousels on a envie de lire assez rapidement, je vais dire. Il va m'aider pour tout ce qui est script de vidéos, donc que ce soit des vidéos UGC, des vidéos pour, par exemple, faire la promotion de mes challenges ou des choses comme ça. Il va vraiment m'aider, encore une fois, pour tout ce qui est, alléger les phrases, les rendre plus impactantes, mettre plus d'émotionnel, ajouter du storytelling. Enfin, évidemment, j'ajoute mon storytelling avec ma propre histoire, mais vraiment la tournure des phrases, tout ça, ça va être hyper pertinent. Je l'utilise aussi pour ma newsletter, donc si t'es abonné à mes mails, tu sais que j'envoie des mails, au moins 2 fois par semaine. Donc là, je lui demande par exemple des idées de thématiques parce que t'as pas tout le temps des idées à foison comme ça. Donc je lui demande des idées de thématiques, je lui demande de l'aide au niveau de la rédaction du texte. Je lui demande de vérifier mes textes, voir si c'est cohérent, si ça a du sens, si la structure est bonne, etc. Et puis il va m'aider aussi pour trouver des angles d'approche qui sont différents pour mes contenus, donc des angles d'approche qui sont différents de, par exemple, mes concurrents ou des personnes qui font des choses assez similaires à moi, parce que je veux vraiment un truc qui soit adapté à ma personnalité, mais qui soit pas mainstream. Enfin, je veux avoir mes propres idées et pouvoir un peu sortir, entre guillemets, du lot, même si j'ai pas la prétention de dire que je suis la créatrice de contenu qui sort le plus du lot, c'est pas ça, mais je veux vraiment qu'il me donne des éléments de réponse qu'on va pas trouver partout, quoi. Les trucs basiques, Wikipédia, machin, ça m'intéresse pas. Donc, je vais lui demander de l'aide par rapport à ça, et ça, c'est pour toutes les plateformes confondues, donc que ce soit pour Instagram, YouTube, Spotify, enfin, vraiment, je vais lui demander plein d'angles d'approche comme ça. Alors évidemment, je vais jamais publier le contenu tel quel parce que je préfère toujours ajouter quand même un peu ma touche, mais simplement, lui, il va me donner un peu une base, ou alors il va analyser mes textes et les reformuler, et donc à ce moment-là, je vais pouvoir publier comme ça. Mais sinon, je vais pas lui demander donne-moi, une idée d'épisode de podcast, rédige-moi un script, et après, je donne mon podcast comme ça. Non.
tu dois quand même ajouter ta propre expérience parce que c'est ça aussi qui fait que tu es différente des autres créatrices, parce que si tout le monde publie les choses telles quelles, forcément on aura toutes les mêmes contenus à un moment, donc tu dois ajouter ton expérience, ton storytelling, enfin vraiment tout ce qui fait la différence, mais la base, les idées de thématiques, les angles d'approche, etc., tu peux vraiment t'aider de Claude, et donc c'est ça que je dis, c'est vraiment au niveau rédactionnel que moi il m'aide beaucoup, et au niveau des idées aussi. Et alors j'ai mis un petit conseil si tu veux essayer Claude, c'est d'être très précise dans ce que tu vas lui demander, de personnaliser l'outil aussi. Donc moi je l'ai personnalisé, je lui ai dit exactement ce que je faisais, ce que je créais, je lui ai dit que j'avais une chaîne de podcast, que je faisais de la création de contenu UGC, que j'accompagnais aussi des personnes dans ma formation UGC School. Enfin je lui ai vraiment tout expliqué pour que directement ils comprennent. Je lui ai demandé aussi d'utiliser un ton, pas un ton trop, trop rédactionnel pour par exemple tout ce qui va être script, et d'utiliser un ton assez friendly, d'utiliser le tutoiement, enfin vraiment tous des éléments qui me caractérisent moi déjà dans ma création de contenu, pour que lui, quand je vais lui parler, ce soit plus facile pour moi et que je ne doive pas à chaque fois tout modifier. Genre, je me souviens au tout début, ChatGPT, quand je lui envoyais des trucs et tout, je lui demandais des idées de newsletter, ou je lui disais de me rédiger un script de newsletter à partir de ce que moi j'avais créé, et à chaque fois il allait utiliser le vouvoiement, et c'était un peu chiant parce que moi dans mes mails je vouvoie pas, donc par exemple tu vas vraiment dire tout des trucs comme ça qui vont toi te correspondre au message que tu partages et à ta façon de parler en fait, et c'est ça qui va faire que ces réponses vont être hyper pertinentes, parce que plus tu vas lui donner du contexte, plus ces réponses elles seront vraiment adaptées à ce que tu veux transmettre. Donc franchement, si tu n'utilises pas encore Claude, fonce le tester, tu vas voir, parle-lui beaucoup, fais-lui comprendre qui tu es, ton message, etc. Mais tu vas voir, incroyable, c'est pépite cet outil. Ensuite, l'outil numéro 2, c'est Tally, que j'utilise pour tout ce qui est formulaire. Enfin, je vais t'expliquer un petit peu. Mais ça, c'est un outil que j'utilise quasiment tous les jours, en vrai, Tally. Donc, si tu connais pas, c'est un outil qui te permet de créer des formulaires, comme je disais. Donc, c'est des formulaires qui sont vraiment ils sont vraiment très bien faits, et en plus je trouve qu'ils sont esthétiques. Tu peux même les personnaliser en fonction de ton branding et tout, changer la police, changer les couleurs, enfin franchement moi j'adore. Et j'aime pas trop les Google Forms parce que je trouve qu'ils sont pas très fluides, enfin même au niveau de l'expérience client, genre même moi j'ai déjà dû remplir des Google Forms et je suis vraiment pas fan. J'aime pas la mise en page, et en tant que personne qui crée un Google Form, j'aime pas la façon dont on récupère les données, alors que dans Tally c'est hyper simple. Enfin t'as même un résumé où tu peux regarder toutes les personnes qui ont rempli ton formulaire et tout, enfin c'est vraiment super bien. Donc moi je l'utilise pour 3 types de formulaires. Donc déjà le formulaire sous forme de questionnaire, donc ça va être pour les marques avec qui je collabore sur du contenu UGC. Donc moi ce que je fais quand je vais travailler sur un nouveau projet avec une nouvelle marque, je vais envoyer un formulaire à la marque, un formulaire qui va être ultra détaillé sur les besoins de la marque, sur vraiment ses attentes. Donc je vais vraiment essayer de poser des questions et de comprendre tout ce qui est identité visuelle, le ton qu'ils veulent utiliser dans les contenus, le type de concept qu'ils ont déjà essayé et qui a bien performé, leurs besoins, leurs attentes, le nombre de contenus dont ils ont besoin, etc. Enfin vraiment tout, parce que ça va me permettre de gagner énormément de temps sur les allers-retours de mails. Parce que le truc c'est que si tu n'as pas de formulaire et que, imaginons, tu as un inbound, tu as une marque qui te contacte et qui veut bosser avec toi, forcément vous allez soit devoir vous voir en visio et voilà tu vas devoir poser plein de questions comme ça, ou alors vous allez faire des échanges de mails à rallonge parce que t'auras peut-être pas toutes les informations du premier coup. Après tu vas te dire ah ouais j'avais oublié cette question là, je vais lui reposer, et donc ça c'est un peu chiant. Tandis que si t'as ton formulaire qui est déjà tout prêt, t'envoies simplement ton formulaire à la marque, elle répond à toutes les questions, toi t'as le résumé avec toutes les réponses et voilà c'est parfait, t'as vraiment tout ce qu'il te faut pour créer la meilleure campagne UGC pour eux. Donc ça c'est vraiment hyper utile. Donc en plus de te faire gagner du temps parce que ça va t'éviter des allers-retours inutile, ça montre aussi ton professionnalisme parce que voilà c'est un formulaire, c'est pro, c'est carré, tu vois que ton formulaire il est propre, que tu as vraiment pensé à tout. La marque elle va se dire ouais ok là ici on va être bien encadré avec tout ça. Donc franchement n'hésite pas à bosser là-dessus. Ensuite j'utilise aussi Tally pour tout ce qui est candidature pour UGC School. Donc je l'avais dit dans un précédent épisode, mais pour rejoindre UGC School hors challenge, tu dois passer par un appel de candidature. Donc ça me permet de faire le point sur tes objectifs, sur ce que tu veux accomplir, si tes attentes elles sont réalistes, etc. Et donc l'idée c'est que avant de prendre cet appel via le Calendly, donc avant de bloquer un créneau, tu as un formulaire juste avant dans lequel tu vas pouvoir répondre à des questions donc par rapport à tes objectifs, si tu es en reconversion professionnelle, si c'est pour générer des nouveaux revenus, enfin toutes des questions comme ça. Et moi ça me permet déjà de filtrer les candidatures
et de m'assurer que les personnes qui veulent rejoindre, elles sont vraiment bien alignées avec ce que je propose. Si par exemple j'ai quelqu'un dans le formulaire qui va me dire moi mon objectif c'est de gagner 10 000 euros le mois prochain, ben voilà, là je vais voir que la personne, c'est pas aligné avec ce que je propose, je peux pas lui proposer et lui vendre monts et merveilles comme ça. Donc là je vais simplement aller discuter avec elle si elle a pris un rendez-vous dans le calendrier et lui dire voilà, est-ce que vraiment c'est ça tes attentes, vraiment comprendre c'est quoi l'objectif de la personne. Et tout ça, tout ce résumé de réponses, même par rapport au budget que la personne elle peut investir, par rapport au temps qu'elle peut investir aussi, parce que si tu me dis j'ai 1 heure par semaine à consacrer à l'UGC, ça va être compliqué, et que ton objectif c'est de générer 1 500 euros de revenus complémentaires, voilà. Donc moi ça me permet d'avoir tout ça. Et d'une certaine façon, ça évite aussi les déceptions, que ce soit d'un côté comme pour l'autre, parce que si la personne elle a répondu ça, elle a ça comme attente, et que moi je peux pas lui proposer ça, je peux pas lui permettre de gagner 10 000 euros comme ça en un claquement de doigts, au moins ça évite qu'elle soit déçue. Et moi pareil, si la personne elle me dit j'ai 400 euros à investir dans une formation, le prix du GC School c'est clairement pas ça, et donc ça me permet aussi de pas être déçue entre guillemets de mon côté, et qu'on fasse l'appel, que tout se passe bien, et puis niveau budget ça coince. Donc ça c'est pour ça, et je l'utilise aussi pour des formulaires d'offres d'emploi. Donc moi quand je recherche une nouvelle personne pour travailler avec moi, je vais créer un formulaire sur Tally. Donc je fais toujours des recherches, des offres dans mes élèves du GC School. Donc si tu me connais un peu, tu sais que toutes les personnes avec qui je bosse, c'est des personnes qui sont dans le GC School, donc que ce soit pour le montage des vidéos, que ce soit pour la création des carousels, que ce soit pour les appels de candidature et pour la partie accompagnement suivi dans UGC School sur le groupe privé, c'est toujours des personnes de UGC School. Je trouve que c'est mieux parce que c'est des personnes qui viennent de ma communauté, qui comprennent déjà ce que je fais, qui ont adhéré à mon message et à ce que je vends, puisqu'elles ont rejoint ma formation UGC School. Donc elles adhèrent déjà à mon message, elles aiment normalement déjà ce que je fais. Donc ça instaure déjà un truc de confiance, et puis voilà, moi je préfère travailler comme ça. Mais du coup c'est pas le sujet, mais donc je disais, quand je crée des offres d'emploi comme ça et que j'envoie la nouvelle, que je recherche une nouvelle personne dans le groupe du GC School, je vais donc envoyer un lien vers un formulaire que j'ai créé via Tally, et ça me donne vraiment toutes les infos dont j'ai besoin pour pouvoir déjà sélectionner par exemple 3 à 4 personnes. Voilà, je vois que les profils ils ressortent vraiment du lot, et comme ça je sais avec quelle personne je vais pouvoir déjà faire un petit appel pour voir un peu avec qui ça matche le mieux, et en fonction je choisirai une personne ou 2 personnes à la fin. Mais donc ça me permet un peu de voir au niveau des candidatures, au niveau des motivations, au niveau de l'expérience, des skills, des compétences, peu importe, de faire vraiment cette sélection avant de prendre tout le monde en appel. Un peu comme quand tu fais une candidature pour une offre d'emploi, je sais que les sélectionneurs, ils appellent pas tout le monde. D'abord, tu dois envoyer un CV, une lettre de motivation, etc. Moi, je trouve que c'est mieux de faire ça via un formulaire, parce que là, au moins, je peux vraiment poser des questions très précises, tandis qu'un CV, une lettre de motivation, vraiment, je m'en fous. Une lettre de motivation, ça sert à quoi, à part montrer que, oui, tu veux taffer. Logique, si tu postules à l'offre, t'as envie de taffer, t'as envie aussi de générer de l'argent. Mais là, au moins, dans le formulaire, je peux poser vraiment des questions bien spécifiques et tout. Donc, ça m'aide vraiment de fou, et ça me permet aussi d'arriver préparé à l'appel, parce que si j'ai des questions supplémentaires par exemple, ou des choses que j'ai pas vues dans le formulaire, je vais pouvoir poser la question à la personne qui a postulé. Donc voilà, ça c'est pour les façons dont j'utilise Tally pour ça. Et moi ce que j'aime aussi avec Tally, c'est la logique conditionnelle. Donc il y a un peu une logique conditionnelle dans le sens où tu peux créer des parcours différents en fonction des réponses que les personnes ont données. Donc là, par exemple, je vais reprendre l'exemple avec les formulaires pour les candidatures pour UGC School. Si j'ai une personne qui, dans le formulaire, me dit qu'elle est complètement débutante en UGC, elle va avoir un parcours différent qu'une personne qui met qu'elle est déjà créatrice de contenu UGC, mais qu'elle n'arrive pas encore à générer un revenu grâce à ça. Tu vas vraiment avoir des parcours différents, et ça, je trouve ça super intéressant et super pertinent, parce que ça ajoute de la personnalisation, donc c'est cool. Donc franchement, si tu galères encore avec des formulaires basiques, ou tu fais encore des Google Forms et tout, vraiment, essaye Tally, tu vas voir que ça t'évite des allers-retours de mails, donc comme je te dis avec les marques, ça t'évite les quiproquos, ça t'évite de poser des questions inutiles dans le vent ou quoi. Là tu sais exactement à quoi t'attendre. Vraiment c'est hyper pratique. Moi perso ça a changé mon business. Donc hésite pas à tester. Et alors l'outil numéro 3, tu vas peut-être être déçu, mais c'est un outil hyper simple et hyper connu, c'est simplement l'application Notes d'iPhone. Donc la simplicité vraiment, mais c'est efficace, parce que moi j'ai testé quand même pas mal d'applications de prise de notes. Je me souviens à un moment j'étais fort sur Evernote, c'est le truc avec le logo où il y a un éléphant. J'étais beaucoup là-dessus.
Et finalement, j'ai tout repassé sur Notes parce que en fait, c'est le plus simple. Tu peux même avoir un raccourci. Enfin, normalement, si t'as sur iPhone, tu peux, quand tu descends dans ta barre, là, je sais pas comment ça s'appelle, tu peux avoir le raccourci Notes et tout. Donc, dès que t'as un truc qui va te venir dans la tête, tu vas pouvoir le noter, même sans déverrouiller ton téléphone, je crois. Et vraiment, ce que j'aime avec l'application Notes, c'est que c'est tout le temps là. Enfin, c'est simple, c'est efficace, c'est toujours là. Genre, imaginons, t'as une idée pendant la nuit qui te vient, voilà, tu vas pouvoir noter. T'as une idée, t'es à un séminaire ou quoi, tu vas pouvoir noter directement dans ton application Notes et tu peux créer vraiment des fichiers. Enfin, je vais pas te réapprendre comment on utilise l'application Notes, mais tu vois, tu peux créer plusieurs fichiers. Moi, par exemple, j'ai plusieurs, moi c'est folder dans mon téléphone. Je sais pas si c'est fichier, parce que j'ai mis mon téléphone en anglais. La meuf, trop bizarre, mais bon, bref, j'ai mis mon téléphone en anglais, donc moi j'ai folder, mais à mon avis c'est fichier. Et du coup, je séquence mes fichiers à chaque fois. Donc, je balance pas tout au même endroit parce que sinon ça va être le big bordel. Donc par exemple, j'ai un fichier pour podcast, pour coaching, donc tout ce qui est coaching, quand je vais suivre un accompagnement, je vais me faire coacher par quelqu'un ou quoi, je vais prendre des notes. À chaque fois je fais des visio one-one avec une personne, si je me fais coacher, je vais pouvoir prendre des notes et les mettre là-dedans. J'ai un fichier studio, donc pour mon studio de podcast. J'ai un fichier business, donc business, c'est quand j'ai des idées de business, des nouveautés, des choses que je pourrais intégrer, des choses qui pourraient être intéressantes à tester dans mon activité. J'ai un fichier idée de contenu, donc dès que je vais vivre une expérience, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, mais je vais voir un truc dans la rue ou je vais avoir une expérience comme ça et je me dis punaise, ça pourrait être un épisode de podcast incroyable, je vais le noter aussi dans ce fichier là. Et alors j'ai le fichier un peu plus classique, là c'est le fichier life, j'ai appelé ça comme ça. En gros là-dedans j'ai ma to-do list, j'ai ma liste de courses, j'ai mon plan d'entraînement pour la muscu et tout, enfin vraiment les trucs de la vie quotidienne, je vais te dire, mais sinon enfin c'est trop pratique, genre t'as des fichiers comme ça et tu peux noter à chaque fois. Et puis aussi le fait que t'as la synchronisation, donc entre iPhone, Mac et tablette, et ça c'est hyper pratique, genre tu peux commencer une note sur ton ordi, la terminer sur ton téléphone, enfin ça j'avais pas avec Evernote. Je pense que c'est possible, mais c'était moins bien fait, enfin en tout cas c'était moins rapide la synchronisation, genre là c'est limite, enfin c'est en direct en fait, et ça je trouve ça trop pratique. Et pareil pour la fonctionnalité de recherche, donc quand t'as besoin de rechercher une info ou quoi, c'est hyper facile de la retrouver, genre moi ça m'est jamais arrivé de chercher une info ou de chercher une note que j'avais notée pendant plusieurs minutes, genre direct je vais taper dans la barre de recherche et je vais trouver ce dont j'ai besoin. Donc voilà, franchement c'est pas l'outil le plus sophistiqué, je pense qu'on le connaît tous, vraiment je t'apprends rien, mais parfois la simplicité c'est vraiment ça dont on a besoin et c'est ça le plus efficace. Donc voilà, moi c'est vraiment l'outil prise de notes que j'utilise le plus, et au moins il n'y a pas de fonctionnalités qui vont me distraire ou des fonctionnalités inutiles ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'essentiel qui est regroupé et voilà quoi. Voilà, c'est la fin de cet épisode et c'était donc mes 3 outils préférés donc du moment, mais pas que, parce que je pense que je vais vraiment les utiliser sur le long terme. Donc Claude pour m'aider dans tout ce qui est créativité et m'aider dans la rédaction. Tally pour professionnaliser ma relation client et créer des formulaires qui sont vraiment intéressants. Et l'application Notes d'iPhone pour noter toutes mes idées, peu importe où je suis. Donc j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire si toi aussi tu utilises ces outils-là, si tu vas en utiliser peut-être un ou deux de nouveaux, et comment tu vas l'implémenter. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. J'espère que les épisodes comme ça te plaît, un peu plus pratico-pratique, on va dire, sur mon expérience et ce que j'utilise dans mon quotidien. En tout cas, si ça te plaît, n'hésite pas à me le dire en message sur Insta ou en commentaire sur YouTube, si tu regardes la vidéo sur YouTube. Et en attendant, je te dis à la semaine prochaine.